aujourd'hui que démarre la collection Marvel Pocket et nous ne pouvions pas faire l'impasse sur cette nouveauté qui pourrait à tout jamais changer le marché. Mais vous allez me dire, Urban l'a déjà fait avec Urban Nomad et c'est eux qui ont changé le marché. Et Panini s'est mis dans la roue, comme c'est déjà arrivé par le passé, d'Urban pour proposer cette collection. Évidemment, le format poche n'a pas été inventé par Urban Comics. Il existe depuis toujours, puisque le Killing Joke est sorti il y a des années, et c'était pas Urban qui l'avait fait. Il y a déjà eu des comics chez Maxi Livre. Je me souviens d'un Daredevil par David Mack dans cette collection. Je me souviens d'épisodes de Kurt Busiek et Georges Pérez sur les Avengers dans ce format poche. Et puis le format poche, on le connaît puisque Culotté de Pénélope Bagieux existe en format poche. Par exemple, je me souviens d'avoir lu du Gottlieb en format poche quand j'étais enfant. Donc à toutes les époques, le format poche a accueilli, notamment dans la collection J'ai lu. Et souvenez-vous que les mangas, certains mangas comme Nicky Larson ou Dragon Quest étaient publiés dans la collection J'ai lu. Donc le format poche, c'est quelque chose qui a toujours existé. Donc le but n'est pas de savoir qui a créé la poule ou l'œuf. Le but, il est juste de se faire plaisir avec des offres à petit prix et de pouvoir enfin proposer des albums qui pourraient faire découvrir des comics et faire entrer des gens dans l'univers des comics à petit prix. C'est vrai que depuis que le kiosque s'est terminé tel que nous le connaissions avant, avec ses petits prix, avec cette offre incroyable chez nos marchands de journaux, eh bien nous étions un peu orphelins de formats de qualité. Il y a 2 ou 3 ans, eh bien Urban a lancé Urban Nomad. On connaît le succès. J'étais assez perplexe pendant très longtemps est-ce que c'est un succès, est-ce que c'est pas un succès, tout simplement parce que vous le savez, vous connaissez mon histoire avec Original Comics. Original Comics, on a été des très gros vendeurs à l'époque où je m'en occupais de comics, notamment d'omnibus, quand il y a eu une folie omnibus, plus de 10 000 omnibus vendus et notamment 1200 omnibus de Ultimate Spider-Man que nous avions vendus. Et c'est vrai qu'un libraire a besoin, pour exister, continuer et vivre, eh bien de vendre des bouquins à 10, 20, 30, 40 voire plus en euros bien sûr, et on a besoin surtout d'avoir cette part libraire qui fait en sorte qu'on a à peu près 35% du prix de vente. 35% d'un bouquin à 7 euros, ça fait pas beaucoup. 35% d'un omnibus à 90 euros, tout de suite c'est plus intéressant et ça permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Donc c'est vrai que quand on regarde les choses d'un point de vue de libraire et surtout spécialisé, parce que des albums comme La Cour des Hiboux, des albums comme ça, on en avait vendu beaucoup à l'époque, puisque c'est des centaines d'exemplaires du tome 1 de Batman La Cour des Hiboux que nous avions vendu sur Original Comics. C'est vrai que quand arrive le Nomade, eh bien c'est quelque chose qu'on vendait, mais ce n'était pas une révolution. Donc du haut de mon tabouret, eh bien les ventes que je voyais au quotidien n'était pas folle et je me posais la question du succès. Maintenant on le sait qu'il est là, puisque certains titres comme Fables ou même ce Batman La Cour des Hiboux qu'on évoquait, eh bien se sont vendus à plus de 17 000 exemplaires. Donc ce sont des véritables succès et c'est pour ça qu'ils ne mettent pas certaines séries comme Saga, puisqu'ils ne veulent pas tuer la poule aux œufs d'or. Et c'est le revers de la médaille de ce succès, parce que même si c'est quelque chose dont personne ne parle, de toute façon les éditeurs parlent rarement des choses qui ne marchent pas. Clairement, aujourd'hui, même s'il y a certainement des milliers de personnes qui ont découvert Batman La Cour des Hiboux et qui ne l'auraient jamais acheté à 15, 16 ou 17 balles, eh bien, on le voit, quand on a une offre à moins de 10 balles, eh bien, l'offre à 35 euros, eh bien, elle en pâtit. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a moins de titres urbains. Vous pourrez écouter toutes les propositions de la Terre, eh bien vous pourrez toutes les excuses, toutes les théories. Si Urban Nomad, eh bien il y en a moins cette année, c'est tout simplement parce que Urban n'a aucun intérêt à flinguer son catalogue et tout proposer à 10 euros. Donc les albums seront choisis, triés sur le volet et bien entendu seront proposés à ces prix-là. Parlons maintenant donc de la sélection de chez Panini, puisque c'est ça qui nous intéresse. Et pourquoi ça nous intéresse? On est en France. En France, on a été bercé depuis le début des années 70, tout au long des années 80 et même dans les années 90 avec Marvel. Quand Urban est arrivé,
Panini avait la licence DC Comics avant cela, et cette licence, elle n'a jamais performé. Il y avait très peu de titres, souvenez-vous, il y a plus de 10 ans, 12 ans, il y avait très peu de titres DC Comics, il y en avait vraiment à la marge, il y avait un peu de Batman, un peu de titres comme ça, mais il y avait très peu de titres qui étaient satisfaisants et de titres qui étaient des choses qui trouvaient un succès ou un écho. Parce que en France, on aime Marvel, on a été baigné avec Lug, Semic, Aredit, Artema, on a été baigné avec cette culture de comics Marvel, et c'est vrai que les personnages Marvel ont toujours eu une place spéciale dans le cœur, et quand on voit les plus gros succès au cinéma, quand on voit le score des Spider-Man, quand on voit le score des Avengers, ce sont les personnages Marvel qui tirent le marché vers le haut, et ce ne sont absolument pas les personnages DC Comics qui, malgré certains succès, et c'est une évidence, ne remportent pas le même type de succès, parce qu'un film Batman c'est 3 millions d'entrées, alors qu'un film Spider-Man c'est 6 millions d'entrées, voilà, tout simplement. Donc c'est pas quelque chose de mal, parce que Batman on adore, et moi ça j'adore, Killing Joke j'adore, je suis hyper fan, et ce n'est pas pour critiquer, c'est simplement un constat. Et donc, à mon avis, le marché va changer avec cette collection à petit prix Panini. Pourquoi? Parce que ce sont des héros hyper populaires, et que vous allez avoir on en a parlé, pour débuter Spider-Man, Ultimate Spider-Man c'est la meilleure des séries, pour débuter les Avengers, The Ultimate c'est la meilleure des séries possibles. Donc là-dessus nous sommes clairement, et nous sommes véritablement sur des séries qui touchent à un très large public, et sur des séries qui évidemment ont un écho particulier dans le cœur des fans. Si vous avez aimé les films Avengers, vous allez aimer Ultimate. Si vous avez aimé Spider-Man à une époque de votre vie, en jeu vidéo, à la télé, au cinéma, vous allez adorer Ultimate Spider-Man tout simplement. Donc je pense que ces personnages qui sont extra populaires à travers la télé, à travers les jeux vidéo, à travers le cinéma, à travers tous les médias, les jouets, les figurines et tout ce que vous pouvez trouver, du linge de lit, des pyjamas, des lunchbox, des mugs et autres, ces personnages peuvent trouver un écho, parce que le format il est chouette, parce que les personnages sont populaires, parce que les objets sont magnifiques, parce que ça coûte moins de 10 balles, et parce que c'est Spider-Man. Quand vous voyez cette Spider-Man, honnêtement vous n'avez qu'une envie, c'est prendre ce bouquin en main, et j'espère que vous allez avoir envie de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? On a 5 titres qui sortent, on en a 4 de la collection Marvel Pocket, avec Ultimate Spider-Man tome 1 et Ultimate Spider-Man tome 2. Je peux vous annoncer dès à présent la sortie du tome 3, c'est en juin. Nous avons Ultimate, la première saison Ultimate donc 13 épisodes qui sort là. Le Ultimate 2 qui sera plus petit et moins cher, il coûtera 6 € seulement. Il y aura que la moitié, il y aura la demi-saison. On a découvert ça, qu'il y aura qu'une demi-saison. Sort en juin également, le tome 3 en septembre. Et le quatrième qui sort, avec un internaute qui m'a fait remarquer qu'il manquait la tête de Thor. Regardez, il manque la tête de Thor. Sur ce format, lui coûte seulement 8 € et le tome 2 arrive également en juin. Donc on a 4 albums Marvel pour tous les goûts. Moi je vous conseille évidemment de craquer pour les Spider-Man, et je vous conseille évidemment de lire le chef-d'œuvre Ultimates, parce que vous allez vous régaler. Si vous ne les avez pas déjà lus, c'est le moment de le faire. Et puis en marge de cela, pour asseoir le succès de The Boys, et c'est vrai que The Boys est disponible dans plusieurs collections, notamment en omnibus, mais un omnibus c'est 90 balles et un omnibus c'est compliqué, The Boys sort, ce n'est pas du Marvel, mais en 7 volumes, et le tome 1 arrive aujourd'hui, c'est chez votre libraire. Voilà, donc clairement il y a de quoi faire, et je vous invite à réserver à cette série le plus beau des succès, et évidemment un accueil chaleureux, parce que pour moi c'est quelque chose qui va changer le marché à tout jamais, et qui pourrait avoir un véritable impact, parce que Spider-Man sera toujours plus populaire que Green Lantern, parce que les Avengers seront toujours plus populaires que Batman. Au cinéma, les films Avengers ont fait plus d'entrées que les films Batman, c'est comme ça, c'est un fait, il faut vivre avec, et c'est une réalité. Donc c'est un grand jour, je vous invite à passer en librairie aujourd'hui dans votre magasin culturel, et de repartir avec ces récits, et vraiment de vous régaler. Craquez pour Ultimate Spider-Man, craquez pour les Ultimates, repartez chez vous et dites-nous ce que vous en avez pensé. Salut!